Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. L'instauration de plus de complémentarité entre les pays membres de la SADC en matière d'échanges commerciaux est nécessaire si l'on veut que chaque pays membre se développe économiquement, selon la secrétaire exécutive adjointe de la SADC ce jour. C'est une étape majeure dans la lutte contre l'évasion fiscale pour Madagascar. La ministre de l'économie et des finances était ce lundi à Paris au siège de l'OCDE pour un acte hautement symbolique. Le pays a officiellement déposé son instrument de ratification de la Convention multilatérale sur l'assistance administrative en matière fiscale. 4 journalistes comoriens de la chaîne nationale comorienne RTN ou Radio-Télévision Joanie sont actuellement en mission dans la Grande Île en vue d'un échange d'expériences avec les journalistes de la chaîne TV+ Madagascar à partir de ce jour. C'est le professionnalisme des journalistes de TV+ Madagascar qui les ont convaincus à choisir la chaîne TV+ Madagascar selon les applications d'un des journalistes comoriens. Au milieu des ruines, une foule de Palestiniens revient les bras chargés de sacs de farine du point de passage de Zikim dans le nord de Gaza. Mais tous n'ont pas été aussi chanceux. Certains repartent bredouilles. À la une de l'actualité, l'instauration de plus de complémentarité entre les pays membres de la SADC en matière d'échanges commerciaux est nécessaire si l'on veut que chaque pays membre se développe économiquement selon la secrétaire exécutive adjointe de la SADC ce jour. En effet, les potentialités de certains membres peuvent être utiles aux autres, d'où l'urgence de l'exploitation des richesses ou produits de chacun. L'objectif étant d'augmenter de 10% les échanges intermembres de la SADC d'ici l'année prochaine, selon le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. La semaine de l'industrialisation de la SADC débutera officiellement demain. Anchal Larsou, Omega Ranevtson. Madagascar abrite la 8e édition de la semaine de l'industrialisation de la SADC pour cette année 2025. Cette rencontre internationale se tient du 28 juillet au 1er août dans la capitale. C'est une opportunité à saisir pour améliorer la situation économique de Madagascar, mais aussi celle de tous les pays membres, d'après les explications de la secrétaire exécutive adjointe de la SADC ce matin. Cette dernière a ajouté que les membres de la SADC devraient renforcer les échanges commerciaux entre eux pour qu'ils puissent en tirer chacun des avantages au lieu d'importer des produits d'autres pays extérieurs à l'organisation. Notre commerce intra-SADC est très faible. Par exemple, dans mon pays, moi je suis de la RDC, nous allons acheter de la viande dans des pays européens. Il y a de la viande au Botswana, ils ont plein de bœufs, il y a de la viande ici, il y a du poisson. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous commercions plus facilement? Nous travaillons aussi à ça, c'est absolument essentiel. L'objectif à atteindre d'ici l'année prochaine est l'augmentation d'au moins 10% du taux d'échanges commerciaux entre les pays membres de la SADC, selon le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. 2026, et pour concrétiser cette ambition, les objectifs sont d'augmenter les échanges intra-pays membres de la SADC par au moins 10%. Mettre en place davantage de zones économiques spéciales et opérationnelles pour une création maximum d'emplois. Le secteur privé ne devrait pas rester simple spectateur de la promotion de l'industrialisation à Madagascar, a tenu à préciser le président du syndicat des industries de Madagascar, ou SIM. L'industrialisation restera un rêve si le secteur privé n'est pas engagé. Effectivement, cet événement reflète, comme j'ai dit tout à l'heure, cette collaboration qu'il y a entre le secteur privé et le secteur public et qui également aboutit à ce que nous avons mis en place depuis quelque temps à Madagascar par ce fameux dialogue public-privé. Ce qu'il faut en tirer en conclusion aujourd'hui, c'est de se dire il faut que le secteur privé donc soit un acteur et pas seulement un spectateur.
titre de rappel, la capitale accueille officiellement à partir de demain la semaine de l'industrialisation de la SADC de cette année. C'est une étape majeure dans la lutte contre l'évasion fiscale pour Madagascar. La ministre de l'économie et des finances était ce lundi à Paris au siège de l'OCDE pour un acte hautement symbolique. Le pays a officiellement déposé son instrument de ratification de la Convention multilatérale sur l'assistance administrative en matière fiscale. Un engagement fort en faveur de la transparence et de la coopération internationale. Abraham Razafi. C'est au siège de l'OCDE à Paris, au château de la Muette, que la ministre malagache de l'économie et des finances, Kinja Aspel Rabarneri-Narson, a officiellement procédé ce lundi 28 juillet 2025 au dépôt de l'instrument de ratification de la Convention multilatérale pour l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, plus connue sous l'acronyme MAAC. Cet acte marque l'entrée en vigueur de la Convention pour Madagascar, près de 3 ans après sa signature, en juillet 2022 et 8 ans après son adhésion au Forum mondial de l'OCDE. Objectif, lutter plus efficacement contre la fraude fiscale à l'échelle internationale. Comme l'a souligné la ministre, les flux transnationaux compliquent de plus en plus le travail des administrations fiscales, notamment dans les pays en développement. Ce traité multilatéral permettra à Madagascar d'échanger des informations fiscales avec plus d'une centaine de pays, même en l'absence d'accords bilatéraux. À ce jour, Madagascar ne dispose que 4 conventions de non-double imposition avec la France, Maurice, le Maroc et le Canada. La convention constitue donc un levier décisif pour améliorer la transparence fiscale du pays. Cet engagement s'inscrit dans la dynamique impulsée par l'initiative pour l'émergence de Madagascar du président Intraduel. Il intervient également à la suite d'une série d'actions concrètes, séminaires techniques, accompagnement du Forum mondial, participation aux réunions de l'Initiative Afrique et formation de vérificateurs fiscaux. Le dépôt de cet instrument ouvre désormais la voie à un nouveau défi, la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations fiscales, un pas décisif, plus de justice fiscale, de coopération internationale et de confiance pour les investisseurs. Une autre forme d'actualité, Madagascar a un fort potentiel en termes d'agriculture, souligne le directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce dernier salue l'effort déployé par l'État malagasy, notamment par rapport à la coopération solide entre l'État et le secteur privé. Le FAO a tenu à encourager Madagascar à se tourner vers une promotion plus poussée de la filière riz, notamment la transformation de la production de riz en farine de blé et en pâtes alimentaires, qui est une étape vers la concrétisation de l'autosuffisance alimentaire. Elisa Herman, Eric Ranefsan. De passage à Madagascar, le directeur général de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a initié un échange d'expériences et d'expertise au profit des agriculteurs malagasy du Fuktan de Manakasn à Mbomangarova en vue de promouvoir le secteur de l'agriculture au niveau local. Le lancement du projet PACRI initié par le ministère de l'Agriculture et de l'élevage et visant à augmenter la production rizicole a également été au programme de la séance. Avant de pouvoir mettre en pratique une nouvelle technique agricole, une formation des acteurs est requise d'après les dires du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage mise sur son programme de formation des agriculteurs aux différentes techniques rizicoles pour assurer la promotion de la filière agricole. La majorité des agriculteurs malagasy pratiquant encore l'agriculture traditionnelle, la production reste la même selon les explications. La formation des agriculteurs à ces nouvelles techniques a donc pour but une amélioration de la récolte. La FAO a souligné que Madagascar dispose d'un fort potentiel en termes d'agriculture. Le directeur général de la FAO a également salué l'effort de l'État malagasy en matière de développement du secteur de l'agriculture. Et je vous disais en titre, 4 journalistes comoriens de la chaîne nationale comorienne RTN ou Radio-Télévision Djouani sont actuellement en mission dans la Grande Île
en vue d'un échange d'expériences avec les journalistes de la chaîne TV+ Madagascar à partir de ce jour. C'est le professionnalisme des journalistes de TV+ Madagascar qui les ont convaincus à choisir la chaîne TV+ Madagascar selon les explications d'un des journalistes comoriens. D'autant plus que TV+ Madagascar dispose d'infrastructures et de matériel professionnel, selon leur dire. Ces journalistes comoriens ont tenu à adresser leurs plus vifs remerciements au président directeur général de TV+ Madagascar et à toute l'équipe qui les a accueillis si chaleureusement. Soura Bardon, Ismaël Andjian-Zafnien. Un journaliste, un caméraman, le directeur de la chaîne nationale et un étudiant en journalisme, tels sont les membres de la délégation de la chaîne nationale RTN aux radio-télévision Nzouani aux Comores qui sont en mission d'échange d'expérience à Madagascar. Ils ont été reçus par la TV+ Madagascar ce jour. Tout d'abord, pourquoi vous avez choisi TV+ Madagascar pour faire des échanges en expérience dans le domaine du journalisme? Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Nous sommes très contents de venir à TV+ Madagascar. Nous avons choisi cette radio-télévision puisque aux Comores, nous la suivons. C'est un média qui a de l'ampleur au niveau régional et donc nous avons décidé par rapport à ce que nous avons vu de venir ici pour cette partage d'expérience. Pourquoi, pendant que vous avez regardé la TV+, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des expériences qu'on a à TV+ Madagascar? D'accord, en fait par rapport aux Comores, nous avons très peu de médias, notamment il n'y a qu'une chaîne de télévision, c'est la télévision nationale. Et donc, puisqu'on connaît l'expérience de Madagascar, puisqu'on suit Madagascar, puisqu'on suit TV+ Madagascar, nous avons décidé de venir faire ce partage d'expérience avec vous. Aujourd'hui, comme je le dis, TV+ Madagascar a de l'expérience et nous le voyons à travers ce que vous diffusez, notamment sur la télé, sur vos réseaux sociaux. Et donc, nous voulons nous inspirer de cette expérience-là, nous voulons nous puiser de cette expérience-là pour pouvoir répliquer la même chose dans notre télévision un jour. TV+ Madagascar dispose d'infrastructures et d'équipements performants et professionnels. Lors de leur descente de ce jour, les journalistes comoriens n'ont pas manqué de relever le professionnalisme des journalistes de TV+ Madagascar lors de leur collecte d'informations. C'est une très belle expérience. C'est un premier jour en immersion. Nous sommes allés en reportage avec les différentes équipes. Nous avons visité un très bel bâtiment. Il y a de l'expérience, il y a des choses qu'on va tirer, ça c'est sûr. Et en fait, il y a énormément de différences entre ce qui se fait ici et ce qui se fait aux Comores. Il y a énormément de différences dans les salles de rédaction, au niveau du matériel, au niveau de l'organisation même. Et donc, c'est de ça qu'on a envie de s'inspirer, c'est de ça qu'on a envie de répliquer aux Comores. Le directeur de la RTN a tenu à remercier le président, directeur général de TV+ Madagascar, Nicolas Rabé-Mananzar, et toute l'équipe pour leur accueil chaleureux. Les journalistes comoriens mettront à profit leur séjour de 2 semaines à Madagascar pour bénéficier d'un maximum d'échanges d'expériences. En tant que directeur de la station aux Comores, et vous êtes le chef de la délégation qui est à Madagascar, surtout à TV+ Madagascar, vous allez rester combien de temps et quelles sont donc les expériences que vous allez accueillir chez nous? Avant de répondre à votre question, tout d'abord, nous remercions l'accueil chaleureux que nous avons reçu ce matin. Plus particulièrement le PDG de la TV+, et aussi la directrice. Nous avons 2 semaines avec vous pour étudier, échanger avec vous parce que vous avez l'expérience de travail par rapport à nous. C'est pour cela que nous sommes venus ici avec vous. Nous souhaitons que nous partageons beaucoup de choses avec vous. C'est de grand plaisir pour les journalistes de TV+ Madagascar de partager leur expérience en journalisme avec leurs confrères comoriens. Si j'ai un message à présenter ou à dire, c'est de remercier l'ensemble du personnel de la télévision TV+ Madagascar et aussi nous sommes prêts
à collaborer avec vous pour votre expérience, pour votre expertise, pour amener quelque chose chez nous aux Comores, parce que ça fait presque 12 à 15 ans, nos employés de la radio et télévision en juin souhaiteront un changement, un renforcement de capacité pour améliorer nos tâches que nous attendons demain. Et maintenant, direction le Moyen-Orient, au milieu des ruines, une foule de Palestiniens revient, les bras chargés de sacs de farine, du point de passage de Zikim, dans le nord de Gaza. Mais tous n'ont pas été chanceux. Certains repartent bredouille. France 24. Au milieu des ruines, cette foule de Palestiniens revient du point de passage de Zikim, au nord de la bande de Gaza. Alors que l'entrée de l'aide humanitaire a repris dans l'enclave, certains ont réussi à obtenir un sac de farine. On a attendu depuis 6 heures du matin l'arrivée de l'aide pour nourrir nos enfants, alors que des balles étaient tirées au-dessus de nos têtes et que des chars nous entouraient. On a récupéré ce sac sous le nez d'un char. Mais beaucoup n'ont pas eu cette chance, comme cette femme. Cela fait 2 semaines et demie que nous y allons et nous n'avons rien pu obtenir. Nous voulons que la guerre se termine, que le ciel soit levé et que l'aide nous parvienne. Nous voulons du pain, nous voulons de la nourriture et des boissons. Au sud de la bande de Gaza, des camions chargés d'aide ont pu entrer dans l'enclave depuis l'Égypte via le point de passage israélien de Kerem Shalom. Et depuis les airs, les armées jordaniennes et émiraties ont largué 25 tonnes d'aide sur le territoire palestinien affamé. Israël a aussi parachuté de l'aide. L'État hébreu a annoncé une pause dans les combats à certaines heures et à certains endroits pour permettre l'acheminement de l'aide dans l'enclave après des mois de blocus israélien. À Gazaville, près de 20% des enfants de moins de 5 ans sont désormais en état de malnutrition aiguë, selon l'Organisation mondiale de la santé. En dépit des images terribles venant de la bande de Gaza, l'État hébreu continue de nier sa responsabilité dans cette famine. L'ONU invente un prétexte et un mensonge à propos de l'État d'Israël. Elle affirme l'aide humanitaire n'est pas autorisée à entrer, mais il existe des couloirs sécurisés. Il y en a toujours eu, mais aujourd'hui c'est officiel. Il n'y aura plus d'excuses. Le nombre de décès causés par la malnutrition a explosé dans l'enclave au mois de juillet, selon l'OMS. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 19h30 pour la version malagasy en compagnie de Nzaka Gemayer. Sur ce, au revoir.